Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова воспользуемся машиной времени, чтобы перенестись на несколько веков назад. На лоне вод стоит Шильон, там в подземелье 7 колонн, покрытый влажным мохом лет, на них печальный брезжит свет. Луч ненароком с вышины, упавший в трещину стены, изранившийся во мглу, и на сыром тюрьмы полу он светит тускло, одинок, как над болотом огонек. Так начинается стихотворение лорда Байрона «Шильонский узник». Если вы любите средневековые замки, этот репортаж вам должен понравиться, так как сегодня мы отправляемся смотреть Шильонский замок. Bonjour Madame Lévra, merci d'avance pour votre disponibilité et le temps que vous allez nous accorder pour cette visite. Donc l'idée aujourd'hui c'est de visiter ce magnifique endroit qui est le château de Chillon. Château de Chillon qui a la notoriété déjà même au-delà de la Suisse. Et notre souhait aujourd'hui c'est de regarder un petit peu l'intérieur et de découvrir l'histoire. Alors juste en quelques mots, présentez-vous avant qu'on commence la visite. Oui, c'est gentil, merci, avec plaisir. Donc moi je suis responsable de la communication au château de Chillon, je gère aussi la promotion, les réseaux sociaux et je m'occupe des journalistes et des tournages. Et c'est un cadre idyllique pour y travailler et on y travaille presque les pieds dans l'eau. Ah bah c'est magnifique. Alors vous êtes la bonne personne pour nous donner toutes les explications. En plus nous avons un grand beau aujourd'hui, c'est le temps idéal pour faire de belles images et on se réjouit. Alors c'est parti? Oui. Ici, on se trouve dans la cave à vin du château de Chillon et avant, elle servait aussi de garde-manger et de cave à vin. Donc ça fait depuis le XIIIe siècle qu'on sait que les propriétaires du château de Chillon avaient des vignes et vinifiaient le tout au château de Chillon. Et puis nous, on a repris cette tradition, l'a remise au goût du jour en 2011 et on a donc toutes nos barriques de vin ici qui contiennent le fameux Clos de Chillon. C'est vraiment le vin dédié, un petit peu, c'est le vin du château en fait. Exactement, on a les vignes du côté là-bas de Montreux et on a du vin blanc et du vin rouge, un grand cru, le Clos de Chillon. On a d'ailleurs gagné beaucoup de prix et notamment le prix de l'œnotourisme suisse en 2017. Et suivant les années, on gagne aussi d'autres prix par rapport au vin. Les barriques qu'on voit ici, c'est du vin blanc en fait qui vieillit. Alors on a du vin blanc et du vin rouge. En majorité du vin blanc, du chasselas, c'est vraiment le cépage d'ici. Et puis le vin rouge, c'est un assemblage Gamaret Gara Noir. Tous les vins, en fait, on peut les acheter ici dans votre magasin? Exactement, sur le territoire du château. Les acheter à la boutique et puis la somme revient en fait au château pour sa restauration. Donc ici on voit un petit bout de rocher. Oui. C'est vraiment le rocher, on ne l'a pas touché depuis, c'était exactement comme ça. Exactement, donc là dans les souterrains il y a vraiment une atmosphère spéciale parce qu'on voit l'architecture naturelle. On est sur une île, c'est vraiment de la roche. D'ailleurs le mot Chillon tire son nom de cette plateforme rocheuse. Ça voulait dire dans un dialecte ancien
plateforme rocheuse. Et puis on voit aussi l'architecture humaine qui a été bâtie au Moyen-Âge avec ces colonnes de pierre de molasse qui tiennent tout le château et puis notamment ces arcs à voûte gothique et qui tiennent depuis plus de presque 1000 ans. Donc c'est assez incroyable. Si on regarde, on a aussi le reflet des vagues du lac qui se reflètent dessus et ça donne vraiment une atmosphère très particulière. Qu'est-ce qu'il y avait il y a plusieurs siècles? Il paraît que c'était une prison. Oui, alors ici on est toujours dans la partie garde-manger, cave à vin. Et puis plus loin, je vous emmène si vous voulez en prison. On y va, c'est parti, tant qu'à faire. On change d'ambiance. Voilà, donc là je vous emmène en prison, mais rassurez-vous, on peut sortir facilement. Heureusement. Donc, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, la famille de Savoie décide d'utiliser cette partie pour enfermer les récalcitrants. Et puis ici, on a une légende qui est très populaire, qui a fait justement la renommée du château de Chillon. C'est celle d'un prisonnier qui s'appelle François Bonivard, qui était un opposant à la famille de Savoie à cause de ses pensées religieuses et ses croyances, qui a été enfermé ici pendant 6 ans, enchaîné à l'un de ses piliers, et on dit qu'il ne pouvait juste à peine faire le tour de son pilier parce qu'il était relié à une chaîne. Et au XVIIIe siècle, il y a Lord Byron, un poète anglais et romantique, qui a écrit sur cette histoire. Il a été tellement impressionné par cette privation de liberté qu'il a décidé d'en faire un poème qui a été traduit en plus de 20 langues, qui s'appelle The Prisoner of Chillon. Et puis qui a contribué justement à l'aura du château de Chillon et à diffuser son image et cette histoire mondialement. On peut croire ce que l'on a envie, mais il y a des sources qui attestent qu'il a été en tout cas emprisonné pendant 4 ans ici. Et après, les 2 autres années, il les aurait passées ailleurs dans le château. Il faisait quand même partie de la noblesse. Et au bout d'un moment, voilà, sa famille s'est dit qu'il fallait le sortir de là parce que les conditions étaient terribles. Il paraît effectivement quand on l'a libéré, il était extrêmement affaibli après ces 6 ans d'emprisonnement. Oui, tout à fait, mais rassurez-vous parce qu'après, il a eu 4 épouses et 16 enfants. Bon, tout n'était pas si mal alors, c'est bon, il a retrouvé le goût de la vie. Oui. En tout cas, effectivement, cette cave, elle est juste cave voûtée, elle est impressionnante par la complexité d'architecture de l'époque en fait. Oui. Par les moyens aussi. Et ce sont donc tous ces piliers qui soutiennent toujours tout le château. Avec des tonnes et des tonnes de pierres qui sont au-dessus. Oui. Et puis le lac qui entoure, donc il y a l'humidité, il y a tous les facteurs naturels en fait qui peuvent affaiblir. Le château il a été extrêmement bien conservé depuis le Moyen-Âge. Il n'a pas vraiment vécu de guerre, même pas la Première ni la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a eu plein de réparations et de restaurations du château. La date de la construction, ça date de quel siècle? Alors, on a la première trace écrite qui date de 1150, mais sa construction, elle est antérieure, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, la première tour, c'est la plus haute et la plus vieille, le donjon. Elle devrait peut-être dater du XIe siècle. Le château de Chillon appartient à l'État de Vaud et c'est la fondation du château de Chillon qui l'administre pour lui.
Donc ici nous sommes dans cette salle de banquet, c'est exact? Oui. Expliquez-nous en quelques mots. Voilà, donc ici c'est la salle du châtelain qui était en fait destinée à des banquets au Moyen-Âge. Et puis là on peut voir une magnifique cheminée où l'on pouvait griller des grosses pièces de viande. Et puis si on regarde le décor, ben, on a des chevrons au mur, ça c'est quelque chose qui est typique du Moyen-Âge, les formes géométriques. On a un plafond qui est assez majestueux. Oui. Voilà, on appelle ça un plafond à caisson de bois. Et puis ici, ce qui était assez pratique, c'est que dans le mur là-bas, il y a un escalier qui descend dans les souterrains, dans la cave où on gardait les aliments. Et puis on pouvait préparer en bas quelques aliments et ensuite les monter par cette porte dérobée dans le mur et puis venir soit les apporter directement à table, soit alors encore préparer un peu dans la cheminée ce qu'il restait à préparer. On voit cette cheminée qui est un peu noircie, donc ça veut dire qu'elle est toujours fonctionnelle. Oui, tout à fait. On peut faire des feux, c'est sur demande. Et puis, selon les événements, on fait même la cuisine dans la cheminée. Vous faites des soirées à thème un petit peu médiéval ou quelque chose comme ça? Alors, on fait des événements, oui, avec des liens au Moyen-Âge. Voilà, ici on peut aussi tout à fait louer la salle et demander à un traiteur de refaire des mets comme au Moyen-Âge ou bien comme au Moyen-Âge à notre goût d'aujourd'hui. Oui, oui, en tout cas vous avez tout le matériel nécessaire. Oui. On voit le mécanisme qui est assez imposant et qui permet effectivement de faire tourner les broches. Oui, exactement. Et puis on imagine des belles pièces de viande qui peuvent être cuites dans cette imposante cheminée. Et la question que je me suis juste posée, excusez-moi, c'était par rapport au plafond. Le château, il n'y a jamais eu d'incendie en fait, parce qu'avec cette partie de bois. Par contre, si on s'approche des piliers de bois, on peut voir qu'il y a des sortes de petits trous et des marques. Et en fait, ça c'est des chandelles qui étaient incrustées dans le bois, qui ont fait un peu... je ne sais pas si on peut dire enflammer carrément le bois, mais c'est des... Les chandelles, elles étaient vraiment accrochées là-dessus. Et puis ça, c'est les marques qui restent aujourd'hui. Pourquoi il y a ces bancs en fait? À quoi ça servait à l'époque? Qui était assis? Alors ici donc c'est des bancs pour être au plus proche de la lumière du jour. Donc les femmes surtout s'asseyaient ici et discutaient entre elles ou même parfois avec des hommes, et elles faisaient des travaux d'aiguille, elles cousaient ou simplement voilà, elles se prélassaient pour voir ce magnifique paysage qui est assez idyllique entre lac, montagne, et parfois on voit encore la neige sur les montagnes. C'est assez splendide. Il paraît que le château de Chillon était construit vraiment dans cet endroit un peu stratégique, c'est bien juste? Exactement. Donc c'est pas un hasard que le château de Chillon se trouve ici. Donc il est sur une île naturelle. Il est en fait défendu par cette île et autour il y a vraiment l'eau du lac qui l'entoure naturellement. Et puis sinon au niveau géostratégique, on avait des routes qui passaient devant le château, notamment du nord au sud pour aller du côté de Rome. Et puis là, la famille de Savoie au Moyen-Âge a mis en place un moyen de paiement. Tous les gens qui passaient par là. En fait. Exactement. On peut dire que c'est un péage d'époque. Oui. Et puis les gens empruntaient le chemin en échange de la sécurité et puis de la restauration de la route. Et voilà, ils payaient un pécule et ensuite ils pouvaient traverser jusqu'au col du Grand Saint-Bernard et souvent aller jusqu'à Rome. Sur
sur les peintures murales figurent en fait les armoiries des différents baillis bernois. La première armoirie, c'est l'armoirie du canton de Berne. Donc quand il a conquis le château de Chillon, il s'est empressé d'apposer ses ours. Et là, dans cette salle, on les voit bien. Sur la façade côté lac, on a aussi une partie de l'ours de Berne, mais qui avait été effacée ensuite par les prochains propriétaires, les Vaudois. Il reste une toute petite partie. Donc ici on passe de la cour d'honneur, la troisième cour, à la quatrième, qui est en fait le lieu d'observation et de défense du château. Ici vous avez les chemins de ronde qui parcouraient donc toute cette face du château pour voir si au loin il y avait des ennemis qui allaient attaquer le château. Et puis vous voyez des ouvertures dans le mur. Les meurtrières en fait, c'est bien juste. Exactement, des meurtrières, bravo. Qui étaient destinées aux armes d'attaque. Et au début, il y avait des archers, donc des petites ouvertures. Et puis après, les Bernois notamment ont élargi ces ouvertures pour faire passer des canons. Donc le donjon est la plus haute et la plus vieille tour du château. Donc en fait tout est parti de là en fait, c'est ça. Qui servait de refuge à la famille de Savoie en cas d'attaque. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Non, justement c'était fait exprès. Oui. Et puis si vous voyez la plus grande ouverture, ici ça n'était pas une fenêtre, c'était la porte. Ah. Et à votre avis comment les gens faisaient pour y entrer? En escalier? Non. Il n'y avait pas d'escalier, non. Il n'y avait pas d'escalier en bois? Alors... je sais pas, en fait, avec une corde. Exactement, une échelle en corde. Et donc, puis pour vraiment limiter l'accès, si les ennemis parvenaient malheureusement jusqu'ici, pour vraiment éviter... Donc l'histoire de la Rapunzel avec les cheveux, et puis voilà, on monte, on descend, c'est un petit peu, on est dans le même style, effectivement, d'accord. Et puis ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on voit plusieurs niveaux de la tour avec des sortes de délimitations. Oui, en effet, oui. Il y avait des surélévations. A été surélevé d'époque en époque. Et puis on dit qu'en fait le troisième propriétaire a pris le château bernois et n'a pas fait d'autres constructions plus hautes au donjon. Les patriotes vaudois ont juste posé le drapeau vaudois en haut et voilà, le château leur appartenait. On organisait environ 40 événements par année. Ah oui, ça fait beaucoup. Et puis on a justement des grandes soirées, notamment la nuit des musées ou la nuit de l'épouvante, qui se déroulent en partie dans les cours à l'extérieur. Ici on fait beaucoup des animations pyrotechniques, donc avec du feu la nuit, c'est magnifique, ça rappelle aussi les jongleries du Moyen-Âge, ce genre de choses, et les gens sont très friands de ça. Absolument. Surtout en été, effectivement, quand il fait beau, avec le lac, belle vue, et puis les reflets certainement.
Madame Lévra, merci beaucoup pour cette visite qui était très intéressante, très pittoresque. Donc on vous souhaite voilà, un joli avenir pour que ce château continue à vivre avec plein de nouveaux projets, avec plein de nouveaux et des anciens visiteurs. Et puis on se réjouit de revenir et puis de revoir tout ça. Bienvenue. Merci encore, excellente journée à vous. Merci. À bientôt. Pareillement, au revoir. Наше средневековое путешествие подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось? Обязательно напишите ваши впечатления от увиденного. Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение. Признаюсь, что Шильонский замок – это одно из моих самых любимых мест, куда я регулярно и с огромным удовольствием приезжаю. Поэтому могу вам только посоветовать при возможности непременно посетить это историческое место. Желаю вам отличной недели и буду очень рада вас видеть в следующие выходные. Всем пока!